Nous, dès le début, on a conçu ce forum de Paris sur la paix, cette 6e édition, et je vais le dire en anglais, comme le Last Stop Before COP. Parce qu'on pense que le forum peut être utile aux résultats qui seront atteints à la COP, en particulier sur certains sujets comme le charbon. Il y a notamment une session sur le Zero Coal Coalition, c'est-à-dire la coalition charbon, un peu plus tard dans la journée, donc, qui va être lancée à la COP mais qui est préparée ici au forum. On a un autre exemple très important, évidemment, c'est la finance climat, c'est-à-dire le travail qui a été fait au sommet de juin et maintenant pour assurer des financements suffisants à la fois pour la pauvreté et le développement et pour la transition climatique. Et ça, c'était tout le thème du panel de ce matin autour du président de la République avec Kristalina Georgieva, avec Charles Michel et Mia Mottley et les autres pour voir où on en est de cette réforme des institutions financières internationales et comment est-ce qu'on peut trouver en quelque sorte plus d'argent. J'ajouterai un dernier exemple qui est celui de la taxation internationale. Ça, c'est le travail qui est fait entre la France et le Kenya avec notamment autour de Laurence Tubiana sur l'étude des meilleures façons de trouver de nouvel argent public pour financer la mitigation mais aussi l'adaptation. Voilà un peu comment le Forum de Paris sur la paix s'organise pour préparer des choses pour la COP. Il a été question que le président de la COP, Sultan Al-Jaber, vienne au forum. Finalement, ça n'a pas été possible, mais tout le travail qu'on a fait dans la session de ce matin autour du président de la République et des autres sessions, évidemment, pointe vers la COP et ça a été fait en bonne intelligence avec les équipes de la COP. Tout à fait, bien sûr. Alors, la ministre Noura El-Khabi, on la connaît bien puisqu'elle était là depuis le début, presque depuis 2018, je crois, quand elle était encore ministre de la Culture. Et elle a participé à plusieurs sessions, plusieurs panels dans le passé et on était très contents de la voir à nouveau. Elle est fidèle au Forum de Paris sur la paix et les Émirats sont très présents ici et nous aident beaucoup. Je pense qu'il est normal que la controverse ait lieu d'abord parce que, évidemment, on sait bien que un des principaux problèmes, sinon le principal problème du réchauffement climatique, ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui sont causées très largement par le fait de brûler des hydrocarbures. Or, Sultan Al-Jaber a été responsable d'une des grandes entreprises qui le font. Mais évidemment, la controverse existe aussi parce qu'on sait bien qu'il a aussi énormément développé les renouvelables et travaillé sur la finance climat. Donc, il est normal que les gens discutent et qu'il y ait du débat autour de ces questions. Oui, bien sûr. Chaque COP, chaque année, le travail de la COP, et notamment du président de la COP, c'est de parcourir le monde pour essayer de mettre les gens d'accord. On sait bien que la clé de tout ça, c'est un accord entre la Chine et les États-Unis, ou qu'au moins ils soient capables de se coordonner. Mais en effet, il y a tout un travail diplomatique qui a été fait. On verra les résultats, et on espère qu'ils seront ambitieux.